Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On m'a dit que je parlais pas assez fort. Bonjour. Jean-Luc Reichmann à la présentation, Maboul s'amusait comme un fou, la maîtresse de midi avait mis la girafe, au coup d'envoi la première question. Quel célèbre écrivain français avait pour pseudonyme Bison Ravi? Donc bien sûr c'était l'anagramme Boris Vian. Ensuite vous aviez la jolie Émilie qui était venue avec des gens derrière, que conclut une enquête sur le niveau de vie à revenu égal entre un villageois et un citadin, eh bien, il est identique. Après, vous aviez, je crois que c'est Patrick, je suis pas sûr, voilà, qui a chanté. Il a chanté. Alors, en 1884, quel ingrédient destiné à l'origine aux malades et à la famille Puitani a-t-il ajouté dans ses pâtes, faisant ainsi sa fortune? Le gluten, quand tu penses que maintenant plus personne ne veut en bouffer. Ensuite, vous aviez Monsieur Kickboxing, selon une étude israélienne, que provoque l'exposition au soleil sur les habitudes alimentaires de l'homme. Il a beaucoup plus faim. Après un bon bain. Après, alors qui a chanté Je serai ta meilleure amie? Donc, bien sûr, c'était Laurie Pester, que voici, voilà, qui allait venir. Ils ont fait la promo de Léo Mattei. Bon, ça va, là, pendant 2 jours, ils ont le droit, parce que bon, c'est demain et tout. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est la voix que Jean-Luc Reichmann a dans Léo Mattei, qui n'a pas du tout la même voix dans les 12 coups de midi. Dans les 12 coups de midi, il est joyeux, et tandis que dans Léo Mattei, c'est oh là là, que c'est triste, que c'est triste. Ensuite, alors, quelle est la particularité du pape Jean XX? Eh bien, il n'existe pas sur cette question. La jolie Émilie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monsieur Kickboxing, qui s'appelait Thomas, en duel, qui est tombé sur une question tordue à l'aide de quel appareil communiquaient les présidents américains et soviétiques pendant la guerre froide. Eh bien, c'était, bah, tout le monde on aurait pensé le fameux téléphone rouge, et pas du tout. Il l'a eu dans le baba. C'était un téléscripteur, voilà, donc c'est franchement, c'était une question que n'aura jamais la maîtresse de midi. Donc ensuite, Émilie, Céline et Patrick sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle œuvre est un roman écrit par Colette? La mauvaise réponse, c'est Émilie qui l'a donnée. La petite fadette, c'était Georges Sand. Après, qui était bien associé à sa nationalité? Eh bien, je sais plus dire son nom parce que c'est vrai qu'il a un nom super difficile, Mikkelsen, là. Il est danois, il n'est pas suédois, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quel mot rime avec allonge? La mauvaise réponse, c'était une boue épaisse, là, donc tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel prénom de personnage de BD est correctement associé au nom de son dessinateur? Eh bien, c'est Patrick qui s'est planté. Voilà, parce que bon, il fallait en avoir sous le capot, mais pas à Calandre. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse de midi? Elle a une question de bébé. Allez, c'est parti. Qui a chanté les tubes Aline et les mots bleus. Donc, je crois que les mots bleus, ça a été repris par Julien Doré, hein, et Aline aussi, je crois qu'il a chanté les deux. Donc voilà, bon, c'était une question assez facile, hein, donc bon, bah, ils ont voulu faire suspense, ils ont envoyé la pub, gna gna gna, au retour de pub, c'était bien Christophe, c'était bien une question de bébé. Donc le mari, alors j'aime bien parce qu'ils ont dit encore le mari, mais ils sont pas mariés. Et Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de parler du mari de Céline et ils sont pas mariés si vous avez vu ma vidéo de ce matin. Voilà. Donc après, Patrick a voulu chanter. Bon, il a été arrêté tout de suite hein, parce qu'il chantait. Il chantait, voilà. Ensuite, Céline et Émilie se sont retrouvés pour le coup fatal. Nanana, nanana, allez. Quels animaux sont dans la brume dans le titre d'un film avec Sigourney Weaver? Donc c'était les gogos, les riri, la gorille. Qu'est-ce qui a fait un système de communication, un organe placé dans la bouche? Qu'est-ce que c'est? C'est la langue. Elle n'a pas trouvé. De quel pays imaginaire la cité d'Émeraude était la capitale? Question super dure pour la candidate, mais on a l'habitude, ça fait partie du jeu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un coucou quand ce n'est pas un oiseau mais que ça vole quand même?
Donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les vieux avions. Ensuite, quelle actrice joue dans les films Victoria Sibyl et Benedetta? Donc, c'était Virginie Efira, elle n'a pas trouvé, mais bon, c'est quand même une question difficile pour la candidate. Pour la maîtresse de midi, dans quel département français? Ah non, c'était toujours pour Attendez, qui c'est qu'elle aimait là? Oui, bah, c'était toujours pour l'autre. Dans quel département français se trouvent les communes de Barcelone et de Valence? Elle a dit le Gers, c'était l'Hérault. Selon l'expression, lorsqu'on se jette sur quelqu'un, de quoi lui vole-t-on dans les plumes? Ensuite, quel mot rimant avec ambition désigne la lettre qui accompagne un CV? Et l'a trouvé, c'était la lettre de motivation. Pour la maîtresse de midi, quelle comédienne incarne Linda dans la série Classe Mannequin et Cœur Caraïbes? Donc c'était Miss Vanessa Demouy, voilà, que j'ai vue une fois pour de vrai. Et c'est vrai que elle en a. Eh oui, elle en a. Ensuite, généralement, de quelle couleur est le sirop de menthe? Donc c'est une question de bébé, c'était vert. Ensuite, quel opéra de Puccini se déroule à Nagasaki au Japon? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était simple. C'est Mrs. Butterfly, hein, donc Butterfly c'est fleur de butter. Ensuite, de beurre, dans quelle fornication, n'importe quoi. Dans quelle fortification dite fort accède-t-on par un pont Lévis? Donc c'était, comment on appelle ça? Un château fort, mais c'était que je voulais faire une blague avec Henri Lévy, mais bon, ça passe pas. Ensuite, comment s'appelle le tissu qui porte les mariés sur la tête? Bah, je sais pas, le tissu, voilà. Et puis à la fin, comment, bah voilà, donc elle a été éliminée. La maîtresse de midi, il lui restait 36 secondes, elle a été fair play, et midi, eh ben, elle a eu dans le baba. Voilà. Ensuite, eh bien, les gamines ont dansé, ils ont fait une petite chorégraphie, c'était très rigolo. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors il faut penser à un truc, c'est qu'elle avait 20 000 euros. Parce que bon, il y a un truc qu'il faut voir maintenant, c'est qu'il y a deux règles. D'accord? C'est-à-dire, il y a la fameuse règle que bon, certains internautes n'aiment pas, c'est-à-dire que bon, quand elle ne trouve pas, elle ne fait pas un coup de maître, eh bien, elle ne peut pas dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Mais maintenant, il y a une autre règle dont Jean-Luc Reichmann n'a pas parlé, c'est que, c'est un truc que j'ai remarqué, quand la maîtresse de midi a beaucoup d'argent, eh bien, ils lui mettent des questions difficiles pour pas elle gagne autant d'argent. Alors, selon une expression, que dit-on de quelqu'un qui se fait exploiter au maximum, donc il se fait presser comme un citron? Après, vous avez eu la question de Robin. Robin, la question, comment s'appelle le monstre ennemi de Mario? Donc, je sais pas faire. Ensuite, quelle cité légendaire avait été engloutie au large de la baie de Trépassé? Ça, c'était une question difficile, mais elle le savait, et son mari, entre guillemets, aussi. Donc bravo à elle quand même, hein, il faut savoir. Quelle gare a été élue plus belle gare de France 2022? Je me suis dit, bah, c'est comme ça qu'ils vont la voir, hein, donc, comme je vous ai dit, hein, il fallait pas qu'elle gagne les 20 000 balles. Donc il est parti sur Saint-Brieuc et pas du tout. Eh bien c'était Limoges, voilà. Donc à cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro. Et puis la production, ils vont pas donner 10 000, mais ils vont donner que 1000 balles. Donc voilà, elle a eu dans le baba. Donc voilà. Et puis à la fin, de quel endroit mal fréquenté est-il question dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo? Donc bien sûr, c'était la cour des miracles. Donc elle a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 balles. Mais bon, 1000 balles pour une heure d'émission, c'est plutôt pas mal, hein, donc voilà. Mais elle avait un peu les pouboules. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme elle s'est plantée, elle ne peut pas le dire. Donc, c'est toujours Timothée Chalamet. Et puis, donc, il paraît qu'il va y avoir un scooter. Mais là, je vois pas ce que ça peut être encore. On verra plus tard. Bon, bah, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. Ah oui, au fait, ce matin, je suis passé devant les studios. Il y avait les gens qui faisaient la queue. Donc, ils étaient en train de tourner les émissions du mois de mai. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis pas allé les voir puisque je connais les deux prochaines étoiles mystérieuses et puis on sait qu'elle est encore là. Donc, qu'est-ce que tu voulais que j'aille leur me demander? Ça va? Ça vous embête pas trop d'aller vous enfermer dans les studios quand il fait un super beau temps? Voilà, c'est vrai que moi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais merde, les pauvres ils vont s'enfermer dans les studios et il fait un temps magnifique à Paris. Bon, ce matin il faisait un peu frais, mais cet après-midi il paraît qu'il va faire 17. Hein, donc voilà. Allez, bon, allez, on arrête de papoter. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.